À l'heure où nous enregistrons cette émission, nous ne savons pas si la Grèce parviendra à un accord avec ses créanciers, mais selon notre invité, quelle que soit l'issue de ces négociations, qu'elles soient positives ou a priori négatives du point de vue des marchés, eh bien, en fait, ça sera de toute façon négatif. Marc Toiti, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes président du cabinet d'analyse économique ACDFI. Pourquoi êtes-vous si pessimiste à l'égard du cas grec? Alors, je dirais qu'il y a trois cas. Il y avait le plan A à la base qui était le plan idéal, c'est-à-dire qu'effectivement Tsipras revient sur ses promesses qui sont tout simplement intenables. Et à ce moment-là, on arrive à un accord et on fait un nouveau petit cadeau effectivement à la Grèce, on diffère sa dette. Donc là, tout le monde était content, l'Europe sauvait la face, la Grèce faisait des efforts, et donc finalement tout allait bien. Ce plan-là, clairement, on n'y arrivera pas parce que Tsipras l'a très bien dit, il ne veut pas revenir sur ses engagements. Donc, c'est peut-être plus compliqué que ça, tout de même. Alors, disons qu'il va le faire on va dire dans la forme, mais sur le fond, il n'y aura pas, je dirais, de concession. On le voit, il n'arrête pas depuis des mois de gagner du temps. Et j'ai envie de dire, il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire que, clairement, aujourd'hui, nous avons un parti d'extrême gauche qui a prôné pendant longtemps, je dirais, le non-remboursement de la dette grecque. Donc, il faut être clair. Donc, soit il revient sur ses annonces tonitruantes d'il y a encore quelques mois, ou alors, effectivement, on continue. Quand on a viré, entre guillemets, Varoufakis des négociations, on voit que ça continue de la même façon. Là, dernièrement, il devait rembourser le 5 juin. Et il dit, mais non, finalement, je vais rembourser fin du mois de juin. Et le FMI était obligé d'accepter. On voit bien qu'on veut surtout gagner du temps et même qu'on se moque un peu du monde. Mais bon, ça c'est le premier plan donc qui n'aura pas lieu. Le deuxième plan, le plan B, le fameux plan B, c'est le Grexit. C'est-à-dire que clairement, la sortie de la Grèce de la zone euro. De la zone euro. Et alors, je vais peut-être vous surprendre, mais moi je pense que c'est une solution idéale pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de recréer une zone euro crédible. La zone euro aujourd'hui n'est plus crédible. Donc la Grèce aujourd'hui, si elle reste dans la zone euro, si on lui fait un nouveau cadeau, eh bien en gros ça va donner une sorte d'aléa moral pour les autres pays, notamment pour l'Espagne. On voit que Podemos est en train de monter en Espagne pour dire voilà c'est pas compliqué, vous élisez un parti d'extrême gauche et vous ne remboursez pas votre dette. Donc oui, c'est quand même mais formidable. on peut vous retourner l'argument, Marc. Oui. C'est-à-dire que si la Grèce sort de la zone euro, il y aura peut-être aussi un risque de contagion et de nouvelles sorties de la zone. Bien sûr, tout à fait. Alors c'est là où il faudra faire ça en douceur, de façon, je dirais, très claire, pas dans la panique. Il faudra organiser ce mouvement. Et encore une fois, il n'est pas question de sortir la Grèce de l'Union européenne, elle doit rester dans l'Union européenne. Moi je pense que ce serait un bienfait pour la Grèce de ne plus avoir l'euro. L'euro, disons-le, a plombé la Grèce, comme il a plombé Chypre, comme il a plombé Malte. Pour une raison simple. C'est pas que l'euro qui a plombé la Grèce. Pas que l'euro, le trucage des comptes, ça n'a pas aidé. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le niveau de l'euro, en fait, a été, je dirais, un vrai cadeau empoisonné pour la Grèce. Et même le fait d'entrer dans la zone euro a été aussi un cadeau empoisonné, parce que quand les Grecs sont entrés dans la zone euro en 2001, alors qu'ils ne le méritaient pas, eh bien clairement, les taux d'intérêt grecs ont baissé très fortement. Et donc ça n'a pas incité les Grecs à faire les réformes. Ce qui fait que, comme vous l'avez bien dit, ils ont triché, etc. Et après on s'est retrouvés en 2010, et là, on a découvert le poteau rose, et évidemment, on a frôlé la catastrophe. Donc de ce point de vue-là, aujourd'hui, c'était un cadeau empoisonné. Deuxième problème de l'euro, c'est que l'euro est trop fort pour la Grèce. Quand vous voyez aujourd'hui le niveau d'équilibre de l'euro-dollar, ce qu'on appelle le taux de change naturel en fonction des fondamentaux économiques, il faudrait un euro à 0,70 $ pour un euro pour que la Grèce soit dans des conditions normales. Donc on voit bien qu'on n'y arrivera pas à ce niveau-là. Et donc de ce point de vue-là, ça montre bien que si demain la Grèce quitte la zone euro en disant « Ok, vous ne voulez pas rembourser, vous ne rembourserez pas ». Donc ça sera difficile, ça sera délicat. Oui, parce que retourner sur les marchés lorsqu'on fait défaut, c'est pas simple. L'Argentine l'a fait. Et clairement, comment l'Argentine est sortie de la crise en 2000 ? C'est très simple, en dévaluant le peso. Ce qui a coûté très cher à l'Argentine, justement, c'est de maintenir à l'époque un peso égal à un dollar. Ça les a tués. Et ensuite, quand ils sont sortis de ce mécanisme de change, on était à plus de 3 pesos pour un dollar. Et l'Argentine a pu redémarrer. Là, il y a d'autres problèmes, et clairement, à l'époque, l'Argentine a pu redémarrer. Ça sera exactement pareil pour la Grèce. C'est-à-dire que, sinon, évidemment, également pour les autres pays européens, on se dit, finalement, c'est à quoi bon respecter ? Donc c'est une sorte d'injustice pour le Portugal, pour l'Irlande, qui d'ailleurs a redémarré, on le voit bien. Donc c'est possible de redémarrer même quand on a une grave crise, pour l'Espagne, etc. Donc, vous voyez, c'est un problème de crédibilisation de la zone euro aujourd'hui. Donc moi je pense que ce Grexit serait une bonne solution, à compter évidemment que ça soit fait de façon propre, bien entendu, pas n'importe comment. Et ça évidemment c'est pas... Mais vous n'y croyez pas ? J'y crois pas parce que, on l'a vu dernièrement au sommet du G7, l'Allemagne, sous pression un petit peu des États-Unis, ne prendra pas le risque.
C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Allemagne et même la France, les autres pays, n'ont pas le courage d'aller jusque-là. Donc c'est là où Tsipras, il a très bien compris ça. Et c'est là où on arrive au plan C, ce qui, à mon avis, a le plus de chances de se dérouler, c'est qu'on va encore faire un cadeau à la Grèce. Alors peut-être pas les 300 milliards d'euros de dette grecque, mais peut-être 100 milliards. Voyez, et à ce moment-là, évidemment, sans vraie réforme en Grèce. C'est-à-dire que on va accepter des petites réformettes ici ou là, et ça va passer comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux éléments importants. Un, la Grèce va devenir un pays sous perfusion, et ça, ce n'est pas positif pour les Grecs. Et deux, le problème, c'est que même pour nous, les pays européens, parce qu'on dit, bon voilà, ça y est, c'est réglé, tout va bien. Non, parce que si on fait un nouveau cadeau de 100 milliards d'euros à la Grèce, il va falloir mettre ces 100 milliards dans nos comptes. Donc dans le compte des États qui ont prêté de l'argent à la Grèce. Donc à ce moment-là, si la France, par exemple, fait une croix sur disons 25 milliards d'euros de dette grecque, eh bien, ça va nous coûter aux alentours des 1,5% de PIB. Donc le déficit public n'est pas à 4, il est à 5,5. La dette va encore augmenter. Donc ce qui veut dire que de ce point de vue-là, ça va être pricé par les marchés, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout dans les cours. Donc les taux longs qui commencent à augmenter vont encore augmenter, ce qui va évidemment alimenter une sorte de krach obligataire et boursier. Alors le krach obligataire, ça fait un moment que vous le professez et prophétisez. Ah ouais. Bon, on a eu des tensions. Il commence. Alors ça sera le sujet d'une autre émission. Mais vous démentez un petit peu mon préambule, parce que je disais que finalement, pour vous, il n'y avait que des solutions négatives. Alors, la solution, le plan B, qui serait un Grexit, serait pour vous positif, mais vous occultez tout de même un point, c'est que ça provoquerait des remous bien sûr, énormes sur les marchés. Alors, c'est clair que pendant le Grexit, ça va être très difficile à digérer. C'est pour ça que je le disais qu'il fallait que ça soit propre, que ça soit clair. Pas comme la faillite de Lehman Brothers, où on a fait ça à la sauvage. Il faut préparer l'opinion, il faut préparer les marchés, et donc, ce point de vue-là, ça prendra un peu de temps. Mais c'est vrai que dans l'instant, mécaniquement, on aura une hausse des taux longs, des marchés boursiers qui vont baisser. Bon, mais est-ce que ce n'est pas le prix à payer aussi pour redémarrer ensuite sur des bases plus saines? Je reviens au plan C. Donc finalement, dans ce plan C, on maintiendrait la Grèce sous perfusion. À quelle échéance on pourrait imaginer que se reproduise une nouvelle crise? Puisque finalement, d'après votre estimation, moi, je pense que la Grèce reviendra quémander encore une fois. Non, je ne veux pas être péjoratif sur nos amis grecs, mais c'est vrai que, si vous voulez, c'est mathématique. Tant que l'euro n'est pas à 0,70 $ pour un euro pour la Grèce, ils ne peuvent pas retrouver de la croissance forte, durable. On l'a vu dernièrement. Au premier trimestre, le PIB grec est reparti à la baisse, alors que l'euro avait baissé. Donc, il n'y a pas les fondamentaux suffisamment forts pour redynamiser la Grèce. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un an et demi, peut-être même avant, on aura effectivement de nouveau la Grèce qui dira écoutez, je ne peux pas encore rembourser, on est désolé. Et donc c'est ce qu'on appelle un pays sous perfusion. Il y a des territoires français sous perfusion, mais c'est l'histoire de France qui le veut. Aujourd'hui, est-ce que l'Europe est prête à ça? À mon avis, ça serait quand même un vrai danger. Surtout, ça va créer un précédent, et pourquoi pas demain d'autres pays qui seraient dans la même situation que la Grèce. Donc pour vous, pour que la Grèce retrouve de la croissance, une croissance suffisante pour finalement purger un petit peu au fil du temps sa dette, il faut qu'elle crée des excédents primaires, et donc qu'elle ait une croissance forte. Complètement. Et la clé pour avoir cette croissance, c'est une dévaluation. Exactement. C'est ce qui s'est toujours produit, malheureusement. C'est encore une fois, j'invente rien. C'est comme ça qu'est sorti de la crise le Mexique en son temps, l'Argentine. Toutes les crises de dette publique ou de dette tout court, à la fin, il faut un effort, si vous voulez. Même si vous faites cadeau de la dette, il faut relancer la croissance. Donc pour les marchés, en tout cas, à court terme, si c'est un Grexit, c'est mauvais. Si on a ce compromis, ça pourrait leur permettre de continuer un petit gentiment leur petit bonhomme de chemin. Oui et non, parce que justement, comme on devra valoriser cette perte, entre guillemets, dans les comptes des États européens, la France, etc., l'Allemagne, ça va susciter une augmentation des taux longs, et donc ça nuira effectivement au marché, mais on va dire peut-être de façon limitée. Mais vous savez, le problème, c'est que quand un dégonflement de bulle commence, eh bien, on ne sait pas où il peut s'arrêter, donc ça peut également être très dangereux. Donc, de toute façon, ça ne sera pas très positif pour les marchés. Donc, surtout, on a bien prudence, voilà, c'est le terme force. Marc, merci. Merci à vous.